Aujourd'hui dans le Bitcoin, Bruno Le Maire a su rassurer les investisseurs suite à la faillite de SVB. Son conseil, c'est « Calmez-vous ». Il a totalement raison, il faut think outside the box. Pareil pour les gens qui convulsent et font des crises d'épilepsie, la solution est simple, il faut se calmer. On va commencer en 3 jours libres. Pour résumer tout ça, on a rebondi ici sur le niveau vert qui est l'ATH 2017. Si on prend le Fibonacci ici au bottom et sur le top, c'était le 0,58. Entre le 0,58, donc la zone danger, hop, gros rejet à la hausse. Également support sur le RSI et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que ces power range font leur effet puisque on a essayé de breakout à la hausse ce niveau-là, donc ce niveau parallèle. Et on se fait rejeter à la baisse. La clôture, c'est dans 1 jour et 16 heures. Donc très important que dans 1 jour et 16 heures, on clôture au-dessus de ce niveau pour aller retour, regardez ça, en breakout et ensuite retour plus ou moins 31 500 $. On fait quand même gaffe, il y a des divergences bear qui continuent à s'enchaîner puisque là, ça fait que monter. Alors que sur le RSI, ça fait que descendre. Donc ça, c'est pas très bon si on fait un nouveau top ici. Donc si, hop, ravalement de bougie bleue, dans ce cas, c'est de nouveau un short. Mais pour l'instant, il n'y a pas de ravalement de bougie bleue. En jour-lit, c'est très harmonique ce qui se passe là, puisque en 3 jours-lit, les power range sont descendants, alors qu'ici, c'est ascendant, espacé de la même distance. Et ça fait un joli bottom ici sur les 20 189, combiné avec le 0,58 et ainsi de suite. Hier soir, grosse tige sur l'action price. Alors pour les gens, c'est plutôt bearish, sauf que les tiges aiment bien se faire ravaler. Donc ici, jusqu'à environ 26 359. Attention à ce niveau puisque historiquement sont les tiges par exemple là, grosse tige, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, ravalage. Autre exemple, durant le bear market, les boules étaient en mode ça y est, les boules sont de retour puisque grosse tige à la hausse et ensuite tout le monde a long ici, stop loss ici sur le bottom et quelques jours plus tard, c'est que c'est pas la nature. Ici également on a eu pas mal de tiges de rejet à la hausse, hop, et ensuite ravalage à la baisse. Ici il faut s'attendre à ce que beaucoup de gens mettent leur stop loss sur ce niveau et short à la baisse. Donc s'il y a beaucoup de stop loss sur ce niveau, ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent à se faire si on reteste ce niveau. Également grosse compression ici sur le RSI. Si on a fait un mouvement comme ça sur le RSI, alors qu'on n'a même pas breakout sur l'action price, imaginez le mouvement qu'on peut faire sur l'action price si on breakout ce niveau du triangle. On a également le plus gros dépôt de Bitcoin qui s'est produit sur un exchange depuis le crash de Luna, c'était ici en mai 2022. Et ici, regardez ça, on a plus de 500 millions de Bitcoin qui ont été déposés, 500 millions de dollars bien sûr, parce que 500 millions de Bitcoin n'existent pas. On a Dr Mordo qui dit « Yes, because they're swapping their USDC to Reserve Bitcoin Exchange and BNB, so no surprise there. » Donc ce gars dit que Binance swap ses USDC contre des Bitcoin, des Ethereum et des BNB. Dans tous les cas, c'est un énorme dépôt de Bitcoin qui a été fait sur un exchange le plus grand depuis le crash FTX, Luna, pardon. Ce n'est pas rien, réaction du marché bientôt. Le futur nous le dira. Long vs short, seulement 51% de long pour 48% de short. Ça reste très équilibré malgré ce gros pump qu'on a eu hier soir. Je m'attendais à plus de long, donc ça c'est plutôt bon pour les boules. Il n'y a pas trop de boules dans le game, pas trop de bear. Niveau whale plankton, l'order book est très rempli au nord, pas mal de rouge, même au-dessus de la tige qu'on a eu hier soir. Et au sud, c'est plutôt, ça devient de plus en plus noir, donc pour l'instant c'est plus intéressant d'aller au nord. Les whales, les marrons ici sont toujours très chauds à acheter, pas de vente majeure, ça fait que monter en escalier. Pour l'instant une petite baisse, mais rien de majeur. En 4 hour candle, ce range a été breakout à la hausse, est-ce que la target a été atteinte? On dirait, on prend la hauteur du truc. On met sur le breakout, même légèrement plus loin avec cette tige. Pour les boules, les zones de rebond potentiel, si on prend le Fibonacci, c'est 0,3 et 2, premier niveau. On a légèrement retesté, mais c'est pas très précis. Il y a moyen qu'on reteste d'ici quelques heures. Hop, éventuellement divergence boule pour remonter. Également, faites gaffe aux EMA. EMA 20, premier support d'une tendance haussière, première résistance d'une tendance baissière. Et là, on est plutôt éloigné de cet EMA 20. Donc pour ceux qui veulent longuer, attendez au moins l'EMA 20, sinon c'est avoir loupé le train tout simplement. Et la zone qui a le plus de volume, comme par hasard, la zone danger, la zone du hasard, Fibonacci 0,58, 0,666. Données on-chain sur le court terme, on peut voir que pas mal de positions ont été clôturées ici, puisque hop, l'open interest se pète un peu la gueule avec cette baisse. Pour moi, ce sont des débutants qui ont FOMO ici, qui ont long à fond avec pas mal de leviers, et ensuite sélection naturelle à la baisse malheureusement. Sur Binance, on est sur le même niveau d'open interest que durant tout ce range. Donc là, c'était plus ou moins le même niveau. Et on peut voir également, plus ça monte sur l'action price, plus il y a de shorters, plus les shorters n'acceptent pas ce pump. Et ça, c'est plutôt positif, puisque si les shorters n'acceptent pas ce pump, il y a plus d'argent à se faire à la hausse. Et sinon, sur Binance, on a les futurs et les spots qui sont pour l'instant plus ou moins, je dirais, synchronisés. Si vous êtes un trader expérimenté, au en description grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $, 30 000 sur Bybit, 8 000 sur Bitget et 500 sur Binance.
taper dedans. On va passer au round Ethereum, lui également est en train de se compresser pour chercher un breakout. Pour l'instant, on dirait que c'est la hausse. Lundi, on avait checké un gros signe de force sur le RSI puisque ça avait breakout cette résistance sur le RSI. Fallait quand même rester un peu prudent parce que le Bitcoin, lui, n'a pas encore breakout ce triangle. Et d'ailleurs, il a toujours pas breakout comme on l'a vu juste avant. Lundi, on avait vu ici que c'était plutôt tranquille niveau levier, donc pas trop de levier en cours. Et ça l'est toujours bizarrement, ça pump totalement et toujours très peu de levier, donc ça c'est plutôt positif. L'open interest également n'est pas très élevé, on fait une sorte de... Ouais, légèrement plus élevé que lundi, mais toujours pas trop élevé. Il y a juste le funding rate qui est affiché de manière un peu bizarre, je sais pas pourquoi, c'est en mode vert total et après c'est rouge, après vert total. Normalement, c'est plus, ça fait des vagues un peu. On va passer au coin du public, mettez dans les commentaires le coin que vous souhaitez voir pour vendredi. Aujourd'hui, c'est Solana, proposé par Bompard Maxence. Bompard Maxence, c'est pour toi. Alors, le sol, est-ce qu'il est bullish ou est-ce qu'il ira droit au sol? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose qu'on peut voir ici, c'est que c'est en train de former une sorte de broadening pattern. C'est un triangle inversé et en général, ça zigzague entre les bordures des triangles avant de faire un breakout. On est également sur le point de breakout cette grosse compression de EMA qui fait office de résistance. Si on breakout ça à la hausse, hop, support pour aller toujours plus haut. Prochaine résistance, c'est l'EMA 200 ici. Sur le RSI également très important, on est en train de breakout cette résistance jaune. Hop, si on breakout ça à la hausse, si on clôture comme ça ce soir, on pourra très facilement aller, selon moi, jusqu'à au moins le top de ce broadening pattern, soit plus ou moins l'EMA 200. Niveau risque-récompense, tu prends l'entrée sur ce niveau, tu mets le stop loss en bas, le top, on met sur la TP1. 1,28, donc tu as plus de gains que de pertes pour la TP1. Donc ça, c'est juste la TP1. Pour les TP2, 3, 4, tu prends ici le Fibonacci Extended, tu prends le bottom, le top, le rebond, ici, et après, tu as tous les OTP. Donc TP1 plus ou moins cette zone selon moi. Ensuite, tu pourras prendre le 0,618 dans cette zone, 46,70, qui correspond également à l'EMA 666 du hasard. Prends celle qui est touchée en premier, donc pour moi, pour l'instant, on dirait que c'est plus le 666. Pour Solana, même si leur système semble éclater au sol, ça m'a l'air plutôt bouilli sur du court terme, moyen terme, si on clôture comme ça ce soir. Donc de rien, cher Bompard, c'est ça? Bompard, voilà, le plaisir est partagé. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.